Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2020. On va déjà regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe en énergie centrale pour ce mois pour vous. Les amoureux. Alors, dans mon ressenti déjà, je pense que beaucoup de Sagittaires vont avoir l'âme romantique sur ce mois de juin. Les amoureux là, et à prendre un peu au premier degré, vous allez être amoureux. Il y a même aussi une quête de... Voilà, ça parle du cœur. C'est pas forcément que dans le relationnel. On peut chercher à être amoureux de son activité, amoureux de son lieu d'habitation. Voilà, il va falloir faire vibrer le cœur. Aussi, comme cette carte aussi l'indique, l'amoureux nous parle aussi de notion de choix. Il y aura peut-être des choix à faire et justement le choix du cœur. Euh, trouver ce qui nous fait vibrer, ou du moins le mettre en avant. Enlever tout ce qui nous empêche d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Car effectivement, vous sortez d'un espèce de flou émotionnel ou de montagne russe émotionnelle. Je ressens vraiment une forme de, comment dire, de tempête ou voilà, je vois beaucoup, pas vraiment tempête, plutôt de bourrasques de vent, d'idées, d'émotions, toutes différentes les unes des autres. Il y a besoin de se poser, là, tranquille, de respirer et de faire un tri, de faire les choix pour aller plus dans quelque chose en accord avec son cœur. Le roi d'épée. Ces tempêtes émotionnelles, je pense que, bon, ben voilà, avec le roi d'épée, c'est dû à un mental qui tourne. Pour moi, il y a des décisions à prendre. Et je pense que effectivement, là, toutes ces foisons, c'est pas les décisions à prendre qui foisonnent dans la tête, qui font un peu les montagnes russes. C'est plutôt comment les exprimer, comment les mettre dans les formes. Peut-être une empathie un peu grande aussi, à essayer toujours d'anticiper la réaction de l'autre. Aussi, je ressens pour ça. Effectivement, il y a aussi de l'ordre à mettre, puisque ce roi d'épée prend des décisions, il y a de l'ordre à mettre et des choix à faire dans le domaine administratif ou dans le domaine purement matériel. Enfin, il y a des décisions à prendre et il y a surtout des choses à trancher, hein, à poser fermement un avis dessus, hein, et un avis définitif. Voilà, il y a une notion de statut. Et vous savez qu'il faut statuer, vous avez conscience, vous savez quel statut vous voulez mettre en place, c'est juste le comment, là, qui est un petit peu encore flou pour vous et qui nécessite de faire des choix. D'ailleurs, c'est pour ça que du coup, vous avancez lentement, mais sûrement dans cette voie. Vous connaissez l'objectif, le comment c'est encore un petit peu flou, donc vous y allez petit pas par petit pas, mais quand même, je pense que ce mois de juin, des décisions importantes seront à prendre pour pouvoir, euh, pour pouvoir exprimer qui vous êtes, pour pouvoir, euh, pour pouvoir pour pouvoir être mieux dans son rapport à l'autre, d'être quelque chose de plus juste, de plus honnête, d'être avec des personnes qui nous inspirent justement quelque chose de plus juste, de plus beau, de plus en lien avec le cœur et qui nous donne envie, parce que de nature généreuse, voilà, vous avez envie de transmettre, vous avez envie de partager, vous avez envie de protéger aussi, mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde et pas sous n'importe condition non plus. Certains vœux se réalisent. Vous avez une forme, justement, quand même, déjà quand vous allez poser
déjà quelques décisions, vous allez voir l'effet bénéfique dessus. Ce réconfort déjà intérieur que ça va vous apporter, ça va vous alléger, ça va vous rendre beaucoup plus heureux, tout simplement. Vous aurez l'impression aussi que certaines choses que vous attendiez, certains faits, certaines actions ou certains événements que vous attendiez qui n'arrivaient pas, bizarrement, les portes s'ouvrent, il y a comme une alignation des planètes, le chemin devient plus fluide et il y a une notion de vœu qui se réalise. Mais n'oubliez pas, hein, pour ça, il va falloir faire des choix. Des choix avec le cœur. Ces choix vont vous emmener vers une forme d'apprentissage, vers quelque chose, vers un travail récurrent, une passion de toute façon. Vu que c'est une passion, ça sera même pas, on ne peut pas parler de travail quand ça vient du cœur. On va dire plutôt une activité, mais quelque chose à laquelle vous allez vous atteler jour après jour. Que vous n'allez pas faire un petit peu, puis après oublier pendant 6 mois et reprendre. Non, là, ça va être quelque chose, vraiment, vous allez un petit peu, débroussailler le terrain, enlever tout ce qui ne vous sert plus, couper avec certaines relations, couper avec certaines habitudes, couper avec, remettre un peu de l'ordre dans votre vie, doucement mais sûrement, et trouver, une fois que justement c'est plus clair, trouver peut-être justement, voilà, imaginez une pièce où c'est un peu tout le why là, et du coup vous allez enlever, vous faites le tri, vous enlevez tout ce qui vous sert pas, et là vous trouvez un diamant. Ah, un diamant là qui était caché derrière une pile de choses inutiles, et voilà, vous trouvez l'appel de votre cœur auquel là vous avez vraiment envie de vous atteler, de donner du temps, et ça sur une durée assez longue pour pouvoir justement partager. Il y a quand même une notion de générosité qui va avec. Donc pour moi, ce choix du cœur, c'est quelque chose que vous avez envie de donner aux autres. Vous allez travailler pour offrir quelque chose au monde. La tour. Attendez, je vous retourne un peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Alors, la tour dans ce contexte-là. La tour, je pense que justement dans votre tri, comme on peut voir là, dans votre tri relationnel de trucs, ça va être, même si vous alliez doucement mais sûrement, je dirais que chaque fois que vous prenez une décision, par contre, elle est radicale, elle est vite tranchée, et ça pourra être un petit peu déstabilisant. Cette tour, je la sens pas forcément, pour vous. De toute façon, la tour, toujours, c'est toujours le haut, hein, qui tombe. La base est solide. C'est justement, je pense que là, comme je vous disais, vous faites un tri, vous enlevez tout ce qui ne vous sert plus, vous gardez cette base, cet essentiel pour pouvoir travailler à remettre quelque chose qui soit plus en adéquation avec vos aspirations profondes. Et du coup, vous gagnez en force et en énergie, en conviction, hein, avec cette tour aussi, et là, la carte de la force, hein, nous indique que vous pouvez, je pense que justement, quand on peut voir un petit peu les choses au-dessus dans mon ressenti, peut-être que le monde extérieur, pour moi, avait une influence sur vous et pouvait vous déstabiliser d'une certaine manière, ou enlever une certaine forme de confiance. Vous allez la regagner en travaillant justement à votre passion jour après jour, et c'est plus l'extérieur qui va vous influencer, mais c'est vous qui allez reprendre le pouvoir, hein, sur le monde extérieur. Les obstacles, c'est clair, vous voyez, moi je vois en tous les cas, mais avec ce roi d'épée, et puis là, tous ceux qui vont se mettre en travers de votre chemin, je compatis à leur sort. Je vais maintenant tirer pour vous le petit message des anges qui va vous accompagner durant ce mois de juin. Désolée, il y a une petite coupure, hein, mais c'est pas grave, on remet en place. Et on tire ce petit message des anges pour les Sagittaires pour le mois de juin. Hop, un, deux, c'est trop.
Hop, un message. Celui-ci. Alors, de toute façon, ça correspond à votre caractère. Vous êtes quand même le signe le plus optimiste du zodiaque. Lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Peut-être là aussi le chaos, puis là il y avait une forme comme je vous disais. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour le monde tel qu'il est, si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Je suis désolée, j'ai sauté une ligne. Donc je pense que justement, peut-être que là, il y avait une envie de trancher, il y avait des jugements, il y avait quelque chose là qui vous allait pas, et peut-être que vous étiez soucieux de la société, comment elle arrive, vous avez quelque chose à transmettre, mais qui ne sera pas forcément dans une notion de combat ou d'être contre. Je pense que là, vous étiez dans tous vos contre. Je suis contre ci, je suis contre ça, je suis contre plein de choses. Il est temps de trouver vos pour. Comme le disait la mère Teresa, que j'aime beaucoup, ne me demandez jamais de venir manifester contre la paix. Contre la guerre, pardon. Oula. Ne venez jamais me demander de manifester contre la guerre. Mais vous pouvez compter sur moi pour défiler pour la paix. Voilà, donc trouvez vos pour, lâchez vos contre et trouvez vos pour, travaillez avec eux. Effectivement, ça pourra être une forme de petite déstabilisation, mais vous allez gagner en force et en confiance aussi, on me dit, en confiance en vous, qui est un petit peu peut-être ébranlé. Voilà, chers amis Sagittaires, je suis désolée, hein, il y a eu des petits soucis de caméra, mais bon, on fait avec. C'est comme ça. Il y avait peut-être beaucoup d'entités qui voulaient venir vous parler. Elles ont un petit peu brouillé les ondes. Je vous souhaite un très bon mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter si c'est le cas. Et à vous abonner si ce n'est pas fait en sélectionnant la petite cloche de notification en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.